Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Nous allons directement sur l'avenue Romains chapitre 10, verset 17. Le Saint-Esprit nous fixe rendez-vous là. La foi vient de ce que l'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. C'est le titre de notre enseignement et c'est notre adresse biblique de rendez-vous. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Alors, l'une des grandes difficultés dans la famille chrétienne, quand Osée chapitre 4 verset 6, le Seigneur lui-même dit « Attention, mon peuple périt faute de connaissance ». Après, le roi Salomon, dans Proverbes chapitre 29 verset 18, il complète en disant « Sans la révélation », c'est-à-dire sans l'explication de ce que tu lis, que le Saint-Esprit va te donner, ça ne peut pas marcher pour toi. Tu ne peux pas comprendre Dieu. Tu seras dans la lettre. Ça sera des enseignements de la lettre qui ne peuvent pas donner la vie. Et les gens vont jeûner, prier sur la lettre. Ça ne donnera rien. Il faut que ce que tu lis soit expliqué, interprété. La foi vient de ce que l'on entend. Pour bien comprendre ce que le Saint-Esprit nous dit par là, chacun ne doit jamais oublier que Dieu, chez Dieu, un jour c'est 1000 ans c'est un jour. Ça veut aussi dire que Dieu dit plusieurs choses en une chose en plusieurs en une. La foi, pour bien la comprendre, il faut avoir à l'esprit ceci d'abord. Quand Jésus-Christ arrive, il arrive à un moment où nos parents sont fatigués, épuisés. Il y a le dictateur Hérode qui fait des misères. Il y a les Ponce Pilate qui sont des fois compliqués. La situation est difficile. Les Juifs sont esclaves des Romains. C'est pas facile pour eux. Et puis, le Seigneur arrive après avoir constaté que un Dieu à distance, un Dieu du dehors, ne peut pas être à même de délivrer, de libérer le peuple d'un joug. Donc, il faut qu'il puisse devenir un Dieu du dedans. Le Seigneur Jésus arrive avec pour objectif de devenir un Dieu du dedans. Maintenant, quand il arrive, et là, tu ne dois jamais oublier cela. La Bible déclare en Ecclésiaste chapitre 1, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain. Donc, ça veut dire que tout ce que tu vois là, la manière dont la société fonctionne avec des choses qui ne te plaisent pas aussi, eh bien, quand le Seigneur Jésus arrive, c'est la même chose. Maintenant, en ce qui concerne Dieu, ce n'est pas lorsque Jésus arrive que les Juifs vont découvrir Dieu, non. Avant que Jésus arrive, ils ont eu leurs ancêtres, les Noé, les Enoch, les Abraham, les Daniel, les Déborah, les Esther, tout ce monde-là, les Salomon, les David, les Jacob, les fils d'Issachar, tout ce monde-là, ils ont marché avec Dieu, ils connaissaient Dieu, le prophète Élie, le prophète Abdias, tout ce monde-là, les Naoum, les Jérémie, les Osée, ils ont marché avec Dieu, ils connaissaient Dieu. Donc, souvent, les chrétiens pensent que Dieu a commencé sur terre quand Jésus arrive. Non. Il arrive,
Les Juifs marchent avec Dieu, connaissent Dieu depuis des siècles. Sauf que c'est un Dieu du dehors. Et c'est un Dieu qui est un père, qui gronde. C'est un père qui est un lion. Tu peux pas l'approcher. Donc, il faut qu'il vienne prendre la forme de l'agneau pour être comme un animal domestique que l'homme peut approcher et qui peut vivre au milieu des hommes. Donc, quand Jésus arrive, les Juifs connaissent déjà Dieu. Ils trouvent. Il y a déjà les pharisiens. Il y a les sectes juives. Il y a les scribes. Il y a les sadducéens. Il y a les hérodiens. Il y a toute une ribambelle de sectes et de courants de pensée en tout genre. Foule. Quand la Bible dit il n'y a rien de nouveau, ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain, ça veut dire que quand Jésus arrive, il trouve ce qu'on appelle aujourd'hui témoins de Jéhovah. Ils sont déjà là. Il trouve les Mormons de cette époque-là. Ils sont déjà là. Il trouve l'église réformée. Ils sont déjà là. Des baptistes, les adventistes. Je te donne des exemples de dénominations que Jésus vient trouver. Il y a toutes sortes de dénominations déjà. Maintenant, quand les gens l'écoutent, les gens se demandent, mais oh, nous on est déjà full ici. Celui-là, un nouvel enseignant qui arrive, il est docteur de la loi, oui, mais qu'est-ce qui va nous apporter de nouveau? Nous connaissons déjà Dieu. Nous marchons déjà avec Dieu. Nous savons déjà jeûner. Nous savons déjà prier. Nos ancêtres nous ont appris ça, les Moïse, les Élie et compagnie. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il vient? De quoi se mêle-t-il? C'est là où ça commence. Jésus explique qu'il n'est pas venu leur montrer les choses qu'ils savent faire déjà. Non, parce que on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, si Jésus vient, c'est que la conclusion, le résultat, ça n'a pas marché. Il faut un nouveau régime. Il faut passer à autre chose. Il faut passer de la loi à la grâce. C'est ce que Jésus est venu expliquer. Dans leur opposition, lorsque Jésus explique, ils ne comprennent pas. Ils disent à Jésus, non, mais nous on a Abraham, pour qui te prends-tu? Comment tu peux dire que avant qu'Abraham soit, tu étais là, ceci, cela. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Jésus constate qu'ils sont enfermés dans les coutumes et les traditions. La Bible déclare, quand tu lis ça, souviens-toi toujours qu'il est dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, aujourd'hui aussi, la plupart des croyants sont dans des coutumes, des traditions, des choses des hommes. C'est pour ça que les vies de beaucoup de chrétiens ne marchent pas. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Je prends rapidement à partir du verset 5. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. La tradition des hommes, c'est quoi? C'est-à-dire, dans cette opposition entre le nouvel enseignement, l'enseignement qui donne la vie que Jésus apporte, et tous les enseignements mortuaires qui étaient déjà en place,
donné par plusieurs dénominations, l'opposition se jouait au niveau suivant. Les traditions, les coutumes, les Juifs faisaient des choses charnelles. Ils faisaient des choses pour plaire à Dieu. Ils faisaient des choses pour essayer d'arracher la compassion de Dieu. Ils faisaient des choses pour tirer de loin là-bas un Dieu qui puisse venir les délivrer. Maintenant, Jésus, son enseignement vient dire, écoutez, je vous apporte la simplification, quelque chose de plus simple. Au lieu de continuer dans les coutumes, les traditions qui ne donnent rien, je vous apporte l'esprit de vie. Ça ne se passera plus par la chair. Vous n'aurez plus besoin de souffrir. Toutes choses se passeront désormais uniquement par la foi, qui n'a rien à voir avec les coutumes, les traditions. Il faut souffrir comme ça, faut gémir comme ça, faut crier comme ça, faut sauter pendant tant de jours, faut jeûner pendant 1000 ans, faut devenir comme une folle, faut parler en langue dans le bus de 8h à midi. Jésus dit non, 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 non. Je ne suis pas venu pour vous rendre de plus belles fous et folles. Non, mais c'est pour vous sortir de là. Par la foi. Ça devient plus simple. Et Jésus enseigne. Il explique. Maintenant, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais comment tu ne respectes pas? Tu es un enseignant, oui. Tu veux mettre la loi de Dieu en pratique, oui. Mais comment tu ne respectes pas le sabbat? Et plus grave, Luc chapitre 13, versets 10 à 17 et Matthieu chapitre 12, verset 8. Plus grave, tu dis que nous, on respecte le sabbat et qu'on n'a plus besoin de le faire parce que désormais, c'est l'homme qui est maître du sabbat et non l'inverse. Comment? Un autre jour, ils croisent Jésus quelque part. Ils disent, mais nous avons vraiment du mal avec ton enseignement. Nous avons vraiment du mal. Comment est-ce que tu peux dire que tu es l'égal de Dieu? On entend dire que tu dis ça et là, que le Père et moi, nous sommes un. Si tu vois le Père, tu m'as vu. Si tu me vois, tu as vu le Père. Mais depuis quand? Et que tu te fais même Dieu. Comment? Ils ne savaient pas que ce que Jésus est venu apporter, ce n'était plus physique. Ce n'était plus des choses à faire par les 5 sens. Non, c'était désormais en esprit que ça allait se passer. En Jean chapitre 5, verset 17-18, Luc chapitre 23, verset 1 à 2, ces oppositions, ces confrontations, ces paroles contre paroles vont conduire les Juifs à vouloir, mais condamner à la croix le Seigneur Jésus, le condamner à mort. Pourquoi? Parce que pour eux, parmi tous ces enseignements, là où il est allé toucher un point que les Juifs n'acceptent pas, c'est lorsqu'il a commencé à enseigner que si vous me voyez, vous avez vu Dieu. Et que le Père et moi, nous sommes un. Donc là, ils se sont dit non, 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 non. Vaut mieux qu'on se débarrasse de celui-ci avant que nos coutumes et nos traditions disparaissent définitivement. Or, c'était le libérateur qui était venu instaurer le règne de victoire, mais par l'esprit de vie. Et la Bible déclare dans l'évangile de Jean que la loi était venue par Moïse, mais la grâce et la vérité. Grâce, c'est-à-dire la gratuité. Tu es malade et tu reçois ta guérison une fois que tu crois que l'esprit de vie t'a guéri. Tu as des difficultés, tu n'arrives pas
à mettre au monde. Tu vas pouvoir mettre au monde dans 9 mois si tu crois que l'esprit de vie t'a guéri. Ça devient très simple comme ça. C'est pour ça que la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 que si on avait connu, c'est l'apôtre Paul maintenant, qui poursuit sur l'enseignement de Jésus en disant à ses frères, si vous dites que voilà, les gens, Jésus est venu, il portait des culottes ici, il marchait comme ça, on connaissait sa famille, des charpentiers, il y avait ses sœurs ici, ses frères ici, comment il peut maintenant devenir Dieu? Il était en short ici, il jouait avec tous les enfants, mais comment? L'apôtre Paul répond, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16, en disant ceci, tout ce que vous dites là, c'est vrai. Il est arrivé par la chair, mais la manifestation de la divinité, c'est en esprit. Et la Bible complète en disant que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, c'est-à-dire ceux qui sont fidèles à leur Père, vont suivre l'exemple, puisque la Bible dit, soyez les imitateurs de Dieu, vont suivre le modèle de Dieu en esprit. Soyez les imitateurs de Dieu, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorant le Fils en esprit et en vérité, c'est-à-dire sans souffrir. Il n'y a plus de larmes à verser. Pourquoi? Parce que le programme est clair. Une mère n'abandonne jamais son enfant dans la difficulté. Une mère ne supporte pas voir son enfant dans la difficulté. Un père n'abandonne pas son enfant dans la difficulté. Une mère n'assiste pas à l'enfant qui est en train de périr. Non. Il y aura toujours une main qui va apporter le secours. Et c'est ce que le Seigneur Jésus est venu faire. Mais ce secours-là, il fait comprendre que ça ne sera plus de manière physique. Oh, faut pousser, faut forcer, faut aider comme ça, faut sauter, faut siffler, faut... Non. Tout est dedans, au moyen de la foi. Vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cette foi, son engrais, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Et il dit, Galates chapitre 2, verset 20, que si la connaissance de moi, Jésus, c'est Paul qui explique, si la connaissance de celui qui est venu en tant que Jésus et qui s'est sacrifié pour nous donner la vie en devenant le Christ après la résurrection, si celui-là est dans la vie de chacun, eh ben, à partir de ce moment-là, ce n'est plus la personne qui vit, mais c'est Christ qui est Dieu qui vit dans la personne. Donc, Jésus avait raison de dire, si le Père est en quelqu'un, lui et le Père, c'est maintenant la même personne. Donc, il enseignait que si la foi, lui, le Saint-Esprit, entre dans la vie de quelqu'un, cette personne-là devient Dieu. Aujourd'hui, là, comme les Juifs de cette époque, au moins 95% des chrétiens n'arrivent pas à réaliser cette image. Ils n'arrivent pas à comprendre. C'est le pharisianisme. La Bible explique bien que si quelqu'un est en Christ, il devient Dieu. C'est écrit de bout en bout. Psaume 82, verset 6. J'ai dit, vous êtes des dieux. Jean chapitre 10, verset 34. J'avais dit, vous êtes des dieux. Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 22. Vous êtes les gens de la maison de Dieu. Une habitation de Dieu en esprit. Corinthiens vient dire que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire vous êtes Dieu désormais. C'est tout. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Non, c'est Dieu. Il n'y a pas de détour à faire là. Faut pas fuir.
La vérité, c'est la vérité, elle est devant nous là. C'est écrit noir sur blanc. Et c'est ce que le Seigneur Jésus explique. Et il en donne les preuves. Il en donne les preuves. La différence entre ce qu'il est venu trouver et ce que lui a apporté comme changement à travers son enseignement, regarde la différence. Il vient trouver jeûne par-ci, prière par-là, on saute là-bas, on crie là-bas, on pleure là-bas, ça chahute ici, des plaintes là-bas. Il vient trouver ça. Il enseigne que on va passer à autre chose. Vous souffrez trop, on va procéder à la bascule, on va aller vers l'esprit maintenant. Pourquoi? Parce que un esprit ne souffre pas. Un esprit, il faut bien le retenir, pour faire quelque chose, un esprit ne souffre pas. Il ne connaît pas les murs, il ne connaît pas les distances, il ne connaît pas ça, les forêts, les limites, oh la nuit, oh il fait jour, oh c'est l'eau. L'esprit ne connaît pas ça. Il passe partout pour agir. Donc ça devient plus facile de laisser l'esprit faire. Et c'est ce que Jésus est venu nous enseigner. Tu liras Hébreux chapitre 11, tout un chapitre consacré à ceux qui ont mis en pratique la parole de Jésus. Maintenant, quand tu vas lire oh, Moïse par la foi, Jacob par la foi, un tel par la foi, Isaac, souviens-toi que Jésus t'avait déjà dit, Jean chapitre 8, versets 44 à 50, là-bas, il t'avait déjà dit que avant qu'Abraham soit là, moi je suis déjà là. Donc, tout ce monde-là, ils ont fonctionné avec l'esprit du Seigneur Jésus. Et c'est ça la foi. Et quand il va travailler d'une manière pratique, rien à voir avec ce qu'il est venu trouver, ce que les scribes faisaient, un tel, les pharisiens. Non, rien à voir avec la chair. Il ne travaille pas par la chair, non. Il est dit, Matthieu chapitre 8, verset 13, le centenier romain, à partir de Matthieu chapitre 8, verset 5, il a des difficultés. Il va en parler à Jésus. Son serviteur est malade, etc. Jésus dit, bon, allons-y, je vais le guérir. Il dit, non. Moi, de ce que j'ai appris des enseignements que tu dispenses, désormais, c'est plus comme avant. On n'a plus besoin de ta présence physique. On n'a plus besoin de sauter, gémir, souffrir. Non. Dis seulement un mot ici. Et mon serviteur sera guéri. Parce que je sais que toi, tu es vraiment Dieu. Or, Dieu est partout. Donc, on ne peut pas aller chez moi là où tu te trouves déjà. C'est de la contradiction. Dis seulement un mot ici et mon serviteur, s'il est là-bas, il va être guéri. Les anges vont s'en occuper. Le verset 13, verset 10 d'abord. Matthieu chapitre 8 au verset 10, il dit à ses amis, dans ce pays, notre pays en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Il faut bien écouter, c'est ça la foi. C'est pas que quand Dieu est très précis, il ne mélange pas. Quand il appelle foi, c'est foi. Quand il dit chanter, c'est chanter. Quand il dit prier, c'est prier. Or, la plupart des chrétiens sont dans le méli-mélo, un brouillamini pas possible. Ça ne peut pas marcher. Jésus dit, au verset 13, va, de Matthieu 8, il lui dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est-à-dire, tout ce que tu as compris là, et en quoi tu crois, eh ben, tu prends. C'est un self-service. Tu prends en fonction de ta connaissance. Il rencontre dans Matthieu chapitre 15, verset 28, une maman, une étrangère cananéenne. Sa fille aussi a des problèmes de démons. Elle pose le problème et tout. Jésus dit non, moi je suis pas venu pour les étrangers. Je suis venu, mon pain c'est pour les Juifs.
la Cananéenne, elle avait appris, elle avait la connaissance, elle lui a dit, écoute, je sais que tu es Dieu, et même une miette venant de Dieu, c'est suffisant, c'est fini. Même une miette. Et elle dit, les chiens que nous sommes, nous prenons même les miettes qui tombent de la table des enfants. Waouh! C'est pour dire que là où il y a Dieu, même une miette, même une poussière venant de Dieu, c'est la guérison. C'est la délivrance. Soit Dieu est là, ou soit il n'est pas là. Et Jésus va lui dire, ma fille, ta foi est grande. Et sa fille va être guérie. Dans Marc chapitre 2, verset 5, les 4 amis qui montent par le toit avec leur ami paralytique. Jésus, la Bible déclare, quand Jésus, voyant leur foi, il a dit, c'est bon, les péchés sont pardonnés et tu es guéri. On dit bien, voyons leur foi. Tout se passe maintenant désormais par la foi, c'est-à-dire la facilité, la simplicité par l'esprit. C'est l'esprit qui travaille, c'est plus la chair. On n'a plus besoin de souffrir. Il arrive, il traverse avec les disciples, la tempête se lève, les problèmes de la vie, le chômage, ceci, cela, la CAF te relance, oh, voilà, il y a un trop perçu, on appelle comme ça, l'enfant est malade là-bas, ceci, oh, il y a un divorce, tout ça là, les tempêtes de la vie se lèvent. Les disciples, ils perdent la tête, c'est la panique. Jésus, dans Marc chapitre 4, verset 35 à 41, au verset 40, il va leur dire, mais où est votre foi? Parce que c'est la foi qui résout les problèmes, très facilement. Et il leur demande, mais où est votre foi? Lorsque la femme à la perte de sang rencontre le Seigneur Jésus, ça faisait 12 ans. Elle a fait tous les médecins, ça n'a pas marché. Mais des enseignements qu'elle avait reçus, elle avait compris que l'essentiel est de toucher quelque chose appartenant à Dieu. Que je vois Dieu face à face. Que je sente l'odeur de Dieu. Que je touche un bout du vêtement de Dieu. Que je marche sur le tapis de Dieu. Tout ça là, c'est pareil. C'est la guérison, c'est la délivrance. Et Jésus lui dira, Luc chapitre 8, verset 48, Jésus dit, mais ta foi t'a sauvé. Et dans Marc chapitre 10, à l'aveugle Bartimée, Jésus lui dira, ta foi t'a guéri. Bref, l'arrivée de Jésus vient nous introduire dans une nouvelle saison. Cette saison-là, on appelle ça la saison du repos parce que mon corps physique ne travaille plus. Il est en vacances définitivement. C'est l'esprit, c'est-à-dire ce que je connais. C'est ça qui va aller travailler pour moi. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, a dit le Seigneur Jésus. Donc, la vie de la foi, c'est une vie de tout repos. Malheureusement, là où les chrétiens sont bloqués, malgré les jeûnes, malgré les prières, malgré ceci, cela, c'est que c'est-à-dire les multiples enseignements de niveau école primaire, de niveau école maternelle, ne peuvent pas permettre à quelqu'un de manifester la foi. Non, 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 c'est trop petit. C'est trop petit. Tu peux suivre des enseignements, mais il faut voir quel genre d'enseignement. Parce que lorsqu'on t'enseigne, il faudra qu'on t'enseigne aussi qu'un enfant de Dieu, l'un de ses premiers ennemis,
c'est la contradiction. On ne marche pas avec Dieu dans la contradiction. Même dans la vie sur terre, tu ne peux pas aller te marier avec quelqu'un si vous ne vous êtes pas entendu, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. La Bible déclare, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être au préalable entendus? Or, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent même pas Dieu. Dieu aussi ne les comprend pas parce que ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ça ne relève pas de la vie de l'esprit. Dieu est esprit, donc l'esprit ne comprend pas leur langage difficile, fait de souffrance, de pénitence, de choses inventées, de rajouts, de rafistolage chrétien. Non. Non, 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 non. Lorsqu'on marche avec Dieu, c'est comme dans la vie de tous les jours, il ne faut pas qu'il y ait de la contradiction. Pour que tu te maries avec quelqu'un, vous devez d'abord vous entendre. Vous devez d'abord vous entendre sur plusieurs aspects. L'aspect sentimental, l'aspect corporel, l'aspect au niveau des idées, projet de la vie. Est-ce que l'autre aussi veut avoir des enfants? Bon, combien d'enfants, etc., etc. Vous devez vous entendre. Sinon, ça ne marchera pas. Quand on t'embauche quelque part au travail, tu dois être sur la même longueur d'onde que ton employeur. Parce que si tu vas faire quelque chose qui ne rentre pas dans tes prérogatives, dans ce pourquoi on te paye, eh bien on te met dehors. Mais on te met dehors. Malheureusement, les enfants de Dieu marchent généralement dans les contradictions. Et ces contradictions-là, tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux dire que tu as la foi, mais ces contradictions-là viennent annuler complètement le peu de poudre de foi que tu avais. Ça annule tout parce que tu ne peux pas mélanger l'eau avec le feu, tu ne peux pas mélanger l'eau avec l'huile, tu ne peux pas mélanger le pétrole avec le feu, ça va exploser. C'est pour ça que les vies chrétiennes de beaucoup de gens leur explosent au visage. Ils ne comprennent pas. Vie en dents de scie, un pas en avant, 3 pas en arrière, mauvaise nouvelle ici, j'essaie d'arranger un peu, 3 mois après, tout dégringole, on me chasse là-bas, et ça ne marche pas, l'enfant divorce, parce qu'il y a des contradictions. Écoute, rapidement quelques contradictions que tu devras éviter dans ta vie si tu veux marcher par la foi. C'est pour ça qu'il est dit, la foi vient de ce qu'on entend. On n'a pas dit que la foi vient de la prière, non. On a dit la foi vient de ce que l'on entend. Or, si je mets 5 heures en prière, si je mets 3 heures en prière, je ne suis pas dans le cadre de la foi parce que la foi, on dit que c'est l'écoute. Or, quand je prie, c'est moi qui parle, c'est un monologue. La foi, c'est l'écoute. La foi, Romains chapitre 10, verset 17, vient de ce que l'on entend. Écoute maintenant bien les contradictions que tu dois éviter et dans lesquelles beaucoup de chrétiens marchent. Et ils s'étonnent que les vies n'avancent pas. Tu ne dois jamais dire, écrire ou raconter, faire du bruit que le Saint-Esprit est en toi. Dieu est avec toi. Dieu est en toi. Mais lorsque tu as une difficulté, tu l'appelles encore pour qu'il vienne te secourir. Mais non. Mais non. Soit il est là, ou soit il n'est pas là. Mais ne mens pas. Jacques chapitre 1, verset 22 dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter simplement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Faux raisonnements. Je dis aux gens, j'ai le Saint-Esprit, j'ai Dieu avec moi. Maintenant, quand un coup dur de la vie arrive, je suis à 4 pattes, les mains comme ça. J'appelle
un Dieu pour qu'il vienne même de Mongolie ou de Chine là-bas, qu'il vienne du Pakistan, pour qu'il vienne m'aider. Je suis à genoux, je parle, j'ai commencé à parler à 1h du matin, je parle pour lui laisser le temps de traverser la Malaisie, de traverser le Golfe, de traverser tous ces pays-là orientaux, jusqu'il arrive, il traverse l'Europe de l'Est, il arrive, je le laisse, je suis en train de parler, jusqu'à 5h du matin, je sens que, je regarde la montre, j'ai prié pendant 5 heures, c'est bon, il est là. Amen, amen, amen. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Soit il est là, et il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 20, verset 28. Donc, soit tu marches avec cette parole, ou toi-même tu ramasses, ou tu inventes, ou tu copies des gens qui n'ont pas de vie, qui ont des preuves de la foi. Ça, mais, tant pis pour toi. C'est pour ça que dans Galates chapitre 4, verset 19, il est dit que je pleure encore, je ressens les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit réellement formé en vous. C'est pour ça que le Saint-Esprit le dit. C'est pas encore clair là. Il y a des déchets dans les vies de beaucoup de chrétiens. Chez d'autres chrétiens, on a un Dieu, on dit qu'on a Dieu, on gueule qu'on a Dieu, on veut que tout le monde puisse savoir qu'on a Dieu. Mais, dans ce que l'on pratique, au moment des difficultés, et dans ce que les gens vont me voir faire pour recevoir le secours de Dieu, il faut que je souffre. Non. Si tu n'as pas encore vu une maman qui est contente quand son enfant souffre et qu'elle assiste souffrir, ou un papa, écoute, Dieu ne fait pas ces choses-là. La Bible déclare Dieu est amour. Et le principe est chez Dieu et chez les hommes est celui-ci. Quand tu vas demander de l'aide à quelqu'un, tu cherches par exemple un logement. Tu vas à la mairie de ta commune pour demander à monsieur le maire de t'aider à avoir un logement. Le principe est celui-ci. Et la personne qui demande l'aide et la personne qui va aider, les deux ne souffrent pas. C'est pour ça que Jésus dit toujours à la personne, non, mais il n'y a pas de problème, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a guéri. Personne ne souffre. Jésus ne souffre pas. La femme à la perte de sang, tu sais, qui avait l'hémorragie depuis 12 ans, pour sa guérison, elle ne souffre pas. Il n'y a pas de souffrance là-dedans. Personne ne souffre. Le centenier romain, son serviteur guéri là-bas, lui n'a pas souffert, Jésus n'a pas souffert. L'aveugle Bartimée, quand il se présente devant le Seigneur, Marc chapitre 10, lui aussi, il reçoit sa délivrance, il se lève, il n'a pas souffert, Jésus aussi ne souffre pas. C'est le principe même chez les vivants sur cette terre. Quand tu demandes de l'aide à quelqu'un, le médecin qui va te soigner, qui va t'aider à guérir, il ne peut pas te demander de souffrir et lui-même, il ne souffre pas pour t'aider. Un chef d'État, si tu vas le voir, tu as des problèmes de transport ou ceci, cela, il va seulement demander à son protocole, mais quand on te donne une voiture, ça veut dire, lui, il ne souffre pas pour te donner la voiture et toi, pour avoir, tu ne souffres pas aussi. Le maire de ta commune, lorsqu'il va t'aider à avoir un logement, toi, tu ne vas pas souffrir et lui aussi ne souffre pas. C'est à l'État, donc il donne. On fait passer ton dossier en commission et on t'attribue. Personne ne souffre là-dedans. C'est le principe de Dieu. Maintenant, quand tu viens mettre dedans, le nom de Dieu, et tu ajoutes cela que non, faut que je porte ma croix, il faut que je souffre, parce que Jésus a souffert, moi aussi je... Non, celui qui t'a dit ça, il ne comprend pas la Bible.
Les gens qui t'ont appris ça n'ont pas la révélation. Ils ne comprennent pas les Écritures. Jésus a dit des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et quand c'est comme ça, ils tombent tous les deux. Pour recevoir l'aide de Dieu, il n'y a pas de souffrance. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Parce que même chez les hommes, c'est pas comme ça. Si tu veux que tu vas voir Bill Gates pour qu'il t'aide pour quelque chose. Un, il peut pas te demander de souffrir pour t'aider. Deux, lui, quand il va t'aider, il ne souffre pas. Donc, c'est le principe que Dieu a établi et ça commence par Dieu lui-même vis-à-vis de nous, mais ses enfants. Donc, faut plus être dans ces contradictions-là. On ne marche pas avec Dieu dans la contradiction. Ça ne marchera pas. Ensuite, une autre contradiction. Un enfant, quand il vient au monde, il doit grandir. 8 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et plus il grandit, plus il fait les choses simplement. Eh bien, si tu dis que le Seigneur est en toi, 1, tu dois grandir. 2, tu dois avoir du résultat dans ta vie. Ta vie doit avancer de plus en plus facilement. Regarde bien comment Jésus ou ses apôtres, ils aident les gens. Ça prend combien de temps? Et plus grave, le chrétien est vraiment contradictoire. Il y a beaucoup d'endroits, on fait les mêmes prières d'année en année, de mois en mois. C'est comme si Satan ne part jamais, les démons ne partent jamais. Or, si tu passes au scanner, le ministère de Jésus et des apôtres, quand ils aident une personne, c'est une seule fois. Tu dois retenir ces choses. Dieu ne marche pas dans la contradiction. Donc, il faut grandir. Luc chapitre 2, verset 52, il est dit que Jésus croissait. Donc, tu dois aussi grandir. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, l'apôtre Paul a dit, lorsque j'étais enfant, je faisais les choses comme un enfant, mais quand j'ai grandi, j'ai abandonné tout ce qui était de l'enfant. Et les chrétiens ne veulent pas abandonner la gaminerie, la petitesse. Ils ne veulent pas. Ben, tant que ça sera comme ça, la vie ne peut pas aller de l'avant. Or, c'est pas le but. Hébreux chapitre 5, verset 12, demande à chacun d'aller d'enfant à maître. Autre contradiction qu'il ne faut pas avoir désormais, c'est que la foi qui est Dieu en action. La foi, c'est Dieu en action, c'est Christ. Ce Dieu-là, ce n'est pas un Dieu du passé, ce n'est pas un Dieu d'aujourd'hui seulement, ce n'est pas un Dieu du futur, non. D'éternité en éternité, il est là. Donc, il est toujours présent et il occupe tout l'espace, tout. Il occupe tout. On ne parle pas de lui au passé ni au futur, non. On parle de lui toujours là, au présent. Il est là. Et si tu lis même le temps passé dans la Bible, ou bien le futur, le Saint-Esprit te donne l'obligation de toujours mettre ça au présent. Parce que, prenons un verset comme l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si je garde ça au futur, donc je me dis qu'un jour ça viendra. Dans 5 ans, je dis encore, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je crois qu'un jour ça viendra. Eh bien, les années vont avancer comme ça. Ça avance, et finalement, la personne va mourir sans avoir bénéficié de cet héritage-là. Donc, Dieu est toujours au présent. Luc chapitre 20, verset 38, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ensuite, une autre contradiction pour finir là avec les contradictions, c'était juste des exemples. Dieu ne parle jamais à une personne absente et il ne parle jamais des morts. Il parle toujours à toi-même, à la personne qui est là. Jean chapitre 3, verset 16,
Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en elle, en parlant de la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, nous prenons la dernière ligne droite dans le temps que nous avons, 10 minutes rapidement, pour te rappeler que nous sommes en train de manger un repas intitulé « La foi vient de ce que l'on entend ». Notre adresse biblique, là où le Saint-Esprit nous a fixé rendez-vous aujourd'hui, Romains chapitre 10, verset 17. Nous avons pris le plat d'entrée. Nous avons pris le plat de résistance. Finissons maintenant par le dessert. Et on ajoutera certainement un café ou un thé ou une petite glace à la fin. Pour dire quoi? Pour dire ceci. Le Seigneur dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, si je te le conseille, tu acceptes que le Seigneur Jésus, qui est Dieu, vienne maintenant vivre avec toi pour alléger ta vie, puisqu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si tu veux une vie de repos, tu acceptes ce que tu es en train d'entendre et il vient vivre dans ta vie. Tu deviens Dieu. À partir de là, Acte chapitre 1 verset 8 te dit, vous recevrez une puissance. Donc tu reçois maintenant une puissance que l'on appelle le Saint-Esprit. Cette puissance-là, c'est toute la divinité, c'est ta divinité. C'est ce qui va faire ta divinité, une puissance qui va te permettre de mettre hors d'état de nuire toutes sortes d'adversités, de guérir du diabète par exemple ou du cancer, de sortir des difficultés, d'avoir désormais un sommeil doux là où le sommeil était troublé, de voir la fin des problèmes à répétition au travail ou dans la famille, c'est toi toujours qu'on accuse, on te juge mal, tout ce que tu fais, les gens n'acceptent pas, c'est toujours mal, ceci, cela. Non, 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 ça va finir. Quand le Saint-Esprit vient en toi, 1 Jean chapitre 3, verset 8 à 9, va maintenant te dire ceci. Comme tu es maintenant enfant de Dieu, et que tu es égal à Dieu, comme Jésus lui-même, et que tu es Dieu, tu as une puissance. 2, un Dieu ne pêche pas. Ah ouais, qu'on s'entende bien. 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 9. On te dit bien, celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas. Tu peux même aller à 1 Jean chapitre 3, verset 9. 1 Jean chapitre 5, verset 18 plutôt. Celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas, c'est-à-dire tu deviens enfant de Dieu. Tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur. Tu nous rejoins dans le royaume du Père. Tu nous rejoins dans la vie qui est reconnectée à la divinité, à l'éternité. Quand tu nous rejoins comme ça, tu retrouves ta nature divine. Conformément à Actes des Apôtres chapitre 17 verset 29. Tu redeviens Dieu. Parce que dans l'éternité, tu étais Dieu. Mais avec le péché, tu avais perdu la divinité. Quand tu te réconcilies avec Jésus, tu récupères ta divinité. À partir de là, tu ne peux plus vivre dans le péché. Et mieux, il est dit que quand le Fils de Dieu vient vivre en toi, il est dit, il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Maintenant, écoute-moi bien. L'ignorance des gens fait que
les chrétiens, généralement, lorsqu'ils lisent ça, que le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable, ils pensent que c'est le diable en face d'eux, celui qui les empêche de dormir, celui qui a des cornes comme ça, qui envoie des démons contre eux, qui les embête dans leur corps, ceci, cela. Non, 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 non. Écoute-moi bien. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, ça vient de la parole de Christ. La parole de Christ dit quoi? Elle dit que si Christ est en toi, il va commencer, l'une des premières choses, c'est détruire les œuvres du diable. Pas dehors, mais d'abord en toi-même. Pourquoi? Parce que le chrétien oublie que le Saint-Esprit, qui est Christ, qui est l'agneau immolé, il a 4 visages. Apocalypse, Ézéchiel et Apocalypse présentent les 4 visages de Dieu. Premier visage, le lion. Deuxième visage, le bœuf. Dans Ézéchiel, c'est le bœuf. Dans Apocalypse, il devient agneau. Troisième visage, l'homme. Et ensuite, l'aigle. Maintenant, quand tu deviens enfant de Dieu, c'est la partie lion qui a la charge de détruire, de dévorer tout ce qui est du diable. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Non pas parce qu'on les attaque du dehors. Non pas parce qu'il y a des gens qui sont contre. Non! À partir du moment où tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, attention à l'impudicité, au mensonge, à la fornication, à l'homosexualité, à la masturbation, l'ivrognerie, l'alcool, le tabac, la duperie, l'idolâtrie, le mélange des dieux, le mélange des choses, double langage, tantôt mensonge, tantôt un peu mensonge, des contradictions, tu promets à quelqu'un, tu te désengages. La Bible dit attention, que ton oui soit oui. Quand tu as dit oui, c'est définitif. Que ton non soit non. Attention. Si tu essaies de ne pas marcher conformément à notre loi, la loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire, c'est pas dehors, c'est du dedans que l'on va te corriger. Le Saint-Esprit est un lion. Il a eu un visage de lion. La Bible déclare, Hébreux chapitre 12, verset 29. Dieu est un feu dévorant. Mais tu crois que c'est pour dévorer qui? Dieu est un feu dévorant. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu qui va mal marcher, la sanction vient de l'intérieur. Regarde. Quand un enfant, il fait une bêtise à la maison, que ça soit son père, que ça soit sa mère, il ne l'emmène jamais chez un voisin là-bas ou dire à quelqu'un, écoute, mon fils a fait du n'importe quoi, punis-le, sanctionne-le. Non, 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 non. Ce sont les parents eux-mêmes qui punissent l'enfant. Mais bien sûr. Mais c'est le principe divin. C'est Dieu lui-même. C'est la divinité en toi qui va bien te corriger. Bien, 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 bien. Parce que c'est comme si tu veux mélanger l'eau avec l'huile. Tu veux mélanger le feu avec de l'huile. Tu veux mélanger du carburant avec une tige d'allumette, avec du feu. En toi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Quand tu dis le Saint-Esprit est en toi, sache. La Bible déclare, la lettre tue, l'esprit vivifie. Sache que celui que tu appelles Saint-Esprit là, il a un visage de lion. Ce lion-là est chargé
dévorer tout ce qui marche mal, en commençant par toi-même. Amen. En commençant par toi-même. Parce que un parent, c'est lui-même qui punit son enfant. Il ne donne pas la charge de la punition à quelqu'un. Non, c'est lui-même. Si ton enfant fait mal, c'est toi-même qui vas le punir. Jamais tu l'emmenais chez quelqu'un. Ah, un monsieur passe là-bas. Eh, monsieur, mais venez un peu, vous avez le temps? Oh oui. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez corriger mon enfant? Non. C'est toi-même. Tu vas punir ton enfant. C'est ce que Dieu fait. Tu ne fais que reproduire ce que Dieu fait. Maintenant, comme les gens, quand ils ignorent cela, c'est pour ça que nous devons enseigner vraiment les fondamentaux de la foi. Parce que il faut le savoir. Mais sinon, tu joues avec le feu. Et tu vas accuser les gens. Oh, voilà les sorciers. Oh, non, 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 non. Tu as fait rentrer un lion dans la maison. Souvent, les gens se plaignent. Ah, la Bible est claire. Attention, le loup dans la bergerie. Mais tu crois que Dieu est bête? Si le loup peut rentrer, mais Dieu n'a pas de problème avec toi parce que en toi, il y a le lion qui est là pour dévorer le loup. Donc, il n'y a pas de problème. Le loup n'est pas un problème pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un lion. C'est tout un lion. Donc, un loup, c'est une bouchée de salade comme ça. C'est rapidement, c'est 2 secondes. Il est dévoré. C'est pour ça que Dieu laisse rentrer les loups. Parce qu'il te fait confiance. Te fait confiance en ce sens que tu dois grandir pour connaître ces choses, pour les comprendre et pratiquer pour vivre une vie de tout repos. Il faut savoir, 1 Corinthiens chapitre 11, dernier passage que nous allons lire pour aujourd'hui rapidement. Nous courons vraiment. 1 Corinthiens chapitre 11, regarde. Tous ceux qui disent que j'accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Écoute bien. Qui ne marche pas dans la droiture, regarde bien. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain, nous sommes en plein repas là, nous sommes en train de manger, nous sommes en plein repas du Seigneur. L'enseignement, c'est le repas du Seigneur. Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, c'est-à-dire, tu dis que tu es enfant de Dieu, mais dans la poche, un peu de mensonge. Tu dis que tu es enfant de Dieu, dans le cœur, un peu d'hypocrisie. Écoute, indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, donc la parole, le pain qui est la parole qui est donnée, et puis le vin qui est l'interprétation, l'explication de cette parole, qui est l'Esprit du Seigneur, le sang du Seigneur, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner, c'est-à-dire dans l'ignorance totale, le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Est-ce que tu as entendu que c'est Satan qui les a tués? Est-ce que tu as entendu que le doigt du diable est rentré ici? Non, 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 non. C'est toi-même, le Saint-Esprit qui est une puissance. Cette divinité en toi, je te donne le conseil. Si tu ne marchais pas droitement, s'il y avait du mensonge en toi, s'il y avait de l'injustice en toi, si tu maltraites ton enfant, si tu n'écoutes pas les gens, si tu te fâches n'importe comment, si tu ne respectes pas ta femme, si tu ne respectais pas ton mari, je t'en supplie aujourd'hui.
ressaisis-toi. Nous allons bientôt prier. Parce que tous les problèmes de ta vie là, bien souvent à 90% chez les chrétiens, c'est seulement ça. C'est-à-dire qu'ils marchent, ils pensent que, ce qui lui arrive, les malheurs, ceci, cela, comme cela, c'est le diable, on ne m'aime pas, au travail, on me hait, dans la famille, on ne voit que le mal sur moi. Non, tu es allé trop loin. Tu n'as pas bien lu. Ton pasteur t'a pas bien expliqué, lui-même il n'a pas compris. Le Saint-Esprit qui vient en toi, c'est une puissance. Une puissance, elle est faite pour corriger d'abord. Là où c'est un peu tordu, là, il corrige. Et quand il va corriger indignement, tu as bien entendu là, les gens sont malades, d'autres vont mourir, d'autres vont devenir infirmes, tout ça là, les diabètes, les cancers, les ceci, cela. C'est le résultat du péché. La Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Mais c'est ça. On n'a pas dit que le diable a promis la mort. Non. On a dit, dans la loi de Dieu, le salaire du péché. Mais tu crois que qui va te donner ce salaire-là? Mais c'est celui qui est au-dedans de toi. Il va mettre de l'ordre. Les projets que tu avais planifiés, faire ceci, mais il t'attend au tournant. Il va faire capoter, c'est tout. Mais ton attitude n'est pas conforme. Tu ne respectes pas les gens. Tu manques d'amour, tu es dans l'hypocrisie. Dans un pays, ce sont les autorités du pays qui font régner la loi dans leur pays, à l'intérieur du pays. Ils ne disent pas à un autre pays, venez chez nous, on a des délinquants, venez un peu vous occuper de où, on vous les donne, vous les mettez là-bas, vous les redressez. Non. Un parent, il punit son enfant. Un pays corrige ses propres enfants. C'est le principe de Dieu. Maintenant, pour finir, Jésus, donc, lorsqu'il vient, il nous emmène maintenant une vie de tout repos dans laquelle on ne souffre plus. Et ça se passe maintenant par la foi. Maintenant, cette foi-là, on dit que pour que tu la tiennes bien, pour que tu la comprennes, pour que tu l'exerces bien, pour qu'elle ait de l'effet en toi, c'est en fonction de ce que tu entends, de ce que tu comprends, des enseignements que tu reçois. Si c'est de la bouillie, ta vie sera bouillie dans les jeûnes et les prières. Si c'est des céréales, ta vie sera céréale. Si c'est des enseignements, de l'eau mélangée avec du yaourt, ta vie sera comme ça. C'est en fonction de ce que tu manges, c'est-à-dire ce que tu comprends et que tu vas pratiquer. Maintenant, la foi. On ne souffre pas dans la vie de la foi. On ne souffre pas. C'est très simple. Ça demande de la connaissance, de la compréhension, comprendre les Écritures, et ça devient très très simple. Les gens n'ont pas à te forcer. Écoute, le règne dans lequel nous sommes de la grâce et de l'esprit, regarde l'impact. Beaucoup de gens, les vies sont coincées parce que ils sont têtus, ils n'entendent pas. Même quand on leur donne un conseil, ils ne veulent pas entendre. On dit, viens à l'école biblique, tu vas voir. On dit, j'ai déjà été à l'école biblique. Mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même nourriture. Écoute, je connais une sœur. Cette sœur-là, quand on dit que la vie de la foi, c'est vraiment simple, mais les gens ont du mal à comprendre la simplicité que Jésus nous a apportée et qu'il nous enseigne et que l'on doit pratiquer.
Si tu n'as pas vu Jésus faire quelque chose de compliqué, ne le fais pas et ne prends surtout pas son nom pour mettre dans des inventions des choses compliquées. Le lion va te dévorer. Je connais une sœur. Elle était dans le trafic de drogue depuis des années. Et vous savez qu'il y a plusieurs niveaux de drogue. À un moment donné, elle est montée en grade dans le trafic de drogue. Elle est allée à l'héroïne et cocaïne. Un jour, et je dis bien, elle n'était pas encore chrétienne. Un jour, chez elle, un grand monsieur, après son travail, avant d'entrer chez lui, il avait l'habitude de pacher ses ailes. Il se piquait avec seringue, il se droguait et après, il rentrait chez lui. Un jour, quand le monsieur est arrivé, la dame était avec une amie. Elles étaient en train de causer et le monsieur il s'était retiré dans une pièce de la maison pour s'injecter sa drogue. Pendant qu'il était là-bas, la dame était en train de causer avec sa copine. Maintenant, dans leur conversation comme ça, sa copine a dit quelque chose et elle a répondu à sa copine, « Ah, le jour où je verrai l'un de mes enfants se droguer, à ce jour-là, la bastonnade qu'il va ramasser, il s'en souviendra toute sa vie. » Sa copine lui demande pourquoi. Elle dit, « Je ne veux en aucun cas voir l'un de mes enfants un jour dans la drogue. » Écoute bien. Amen. Pendant qu'elle dit ça, elle a entendu audiblement au-dedans d'elle une voix lui dire, « Est-ce que tu ne sais pas que le monsieur que tu reçois chez toi pour l'encourager dans la drogue et qui se drogue, là, lui aussi, il a une maman. » Sur le champ, elle a dit à sa copine, elle a dit à sa copine, « J'arrête cette vie à partir d'aujourd'hui parce que je viens d'entendre une voix qui m'a dit quelque chose qui me choque. » Et elle a expliqué à sa copine que la voix lui a dit, « Tu ne veux pas voir tes enfants dans la drogue. Mais celui que tu encourages là, lui aussi il a une maman. On fait comment? » Donc, elle s'est rendue compte que si elle ne peut pas accepter que son enfant fasse quelque chose, donc elle ne peut pas encourager que l'enfant d'une autre femme le fasse. C'est ce jour-là qu'elle a pris la décision d'arrêter avec la drogue, le trafic de drogue, et qu'elle a décidé de donner sa vie à Jésus. Et c'est comme ça qu'elle est devenue enfant de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible déclare encore que le juste, il vivra par sa foi. Et la Bible déclare que dans Marc chapitre 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Cru en quoi? À la parole de foi
qui vient d'être servi. Car la foi vient de ce que l'on entend, même si tu vivais dans le péché. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Mais la Bible déclare aussi, en Jean chapitre 1, verset 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, tu as écouté, donc tu as reçu, et qui ont cru en la parole qui vient d'être servie, la même parole que tu as entendue te donne la capacité de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire de sortir de tous les problèmes de ta vie. Ouvre ton cœur maintenant. Tu prends la décision. Si tu marchais mal devant Dieu, prends la décision de redresser ta vie. Car la Bible déclare en 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ouvre ton cœur, toi qui n'étais pas encore né de nouveau. Ouvre ton cœur au Seigneur pour qu'il te fasse du bien. Tu vivras désormais non plus par la chair, mais par l'esprit, c'est-à-dire le repos. Tu dormiras bien. Tu verras que la vie va devenir facile par la foi. La vie va rester difficile tant qu'on mélange avec la chair. La foi, c'est pas la chair. La vie va devenir facile quand tu vas enlever les contradictions, les mélanges, les faussetés. Quand tu vas sortir de l'égarement chrétien, la vie doit devenir facile pour toi à partir d'aujourd'hui. Le Seigneur connaît les désirs de ton cœur. La Bible déclare dans le psaume 37, versets 4 à 5, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Prions le Seigneur. Saint-Esprit, nous sommes là, réunis toujours devant toi. Merci pour ce repas destiné à nous faire du bien. Que par cette parole, que là où il y avait la maladie, que toute maladie dans un corps quitte le corps maintenant. Sida, tu pars. Diabète, tu pars. Hépatite, vous partez. Cancer, vous partez. Schizophrénie, tu pars. Dépression, tu pars. Tumeur, tu pars. Dans le nom puissant de Jésus. Maux de tête, vous partez au nom de Jésus. Là où il y avait des problèmes financiers, que le doigt de Dieu règle les dettes et rende l'abondance visible désormais et d'une manière concrète. Là où il y avait des problèmes démoniaques, que la puissance de la résurrection du Seigneur chasse tout démon dans la vie d'une personne ici. Là où il y avait la stérilité, qu'il y ait maintenant l'enfant. Là où il y avait le chômage, tu reçois le travail. Là où tu avais toujours reçu des refus, repars demain, on te dira oui. Là où il y avait le célibat, ça prend fin aujourd'hui. Là où il y avait des malédictions, je les brise maintenant. Toute chaîne diabolique, tout lien avec les échecs, avec la vie en dents de scie, avec les larmes à répétition, soit brisé au nom de Jésus. Que toute malédiction prononcée contre une personne ici soit effacée maintenant. Plus de malédiction, c'est fini. Que la puissance du Saint-Esprit redresse tout ce qui était courbé dans la vie d'une personne ici. Le moral, la santé, le travail, les enfants, l'argent, les projets, les pensées, le sommeil, que tout soit redressé, redressé, remis à neuf
Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont maintenant nouvelles dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.